La température s'est déjà réchauffée de presque 1 degré en moyenne mondiale. Les événements extrêmes augmentent en fréquence ou en intensité, pour certains d'entre eux en tout cas. On sait maintenant, grâce au GIEC, que c'est principalement depuis 1950 suite aux activités humaines et notamment aux émissions de gaz à effet de serre. Et donc l'enjeu de la COP 21, c'est de voir comment, à l'échelle du monde, on peut essayer d'amener ces émissions de gaz à effet de serre à zéro avant la fin du siècle. C'est un grand défi. La COP21 à Paris va vraiment être cruciale. Nous sommes au pied du mur. On ne peut plus se permettre un échec comme à Copenhague. En cas d'échec, il faut vraiment trouver d'autres formes de gouvernance. D'une part, la COP 21 sera certainement un point de culmination d'un processus qui dure déjà plusieurs années et qui a comme objectif de faire ce que la COP de Copenhague de 2009 n'a pas pu faire, c'est-à-dire de conclure un accord global avec des contributions nationales de tous les pays du monde. Mais d'autre part, ça va sans doute aussi être un point de départ pour un nouveau régime international sur le climat, parce qu'on sait déjà avec tout ce qui est sur la table maintenant que les différentes contributions nationales ne seront pas suffisantes. C'est essentiel que les décisions politiques à ce niveau-là soient basées sur le savoir, sur les meilleurs résultats de recherche. Et il y a à l'UCL, au centre de recherche Georges Lemaitre sur la Terre et le climat, des compétences extraordinaires qui touchent au climat, en modélisation du climat, en étude des climats passés notamment. Il y a aussi au sein du Earth and Life Institute des compétences plus générales quant aux impacts des changements climatiques sur les écosystèmes, par exemple, ou sur le rôle des sols dans la lutte contre les changements climatiques. En tant que scientifique, la COP est un moyen de conscientiser la population sur les effets rapides du changement climatique sur les écosystèmes et justement de mettre en avant à quel point les écosystèmes sont affectés par les changements climatiques. L'université apporte un éclairage à la société, un éclairage aux décideurs aussi, et le développement durable et aussi le climat, ce sont des problématiques pour lesquelles, d'une part, il y a beaucoup de chercheurs à travers toute l'université, et par ailleurs, c'est une université aussi complète, et donc on peut apporter des éclairages aussi bien en termes de climat directement, mais aussi en termes de santé, en termes de juridique, et donc il y a des éclairages multiples qui peuvent être apportés par l'université. Nous, on travaille pour préparer ces rapports en étudiant différents scénarios en fonction des mesures qui seront prises. Eh bien, on peut calculer ou estimer les changements du niveau des mers, les variations de la température, l'augmentation du risque d'inondation. Tous ces calculs sont réalisés et c'est ça qui sera la base pour les décisions. Et évidemment, on espère que ça ira dans le bon sens. Je sais qu'il y aura des résultats, il y aura des progrès, mais ce sera malheureusement encore très insuffisant par rapport à ce qui est nécessaire. Il faudra encore malheureusement d'autres COP après celle-ci et surtout d'autres efforts à tous les niveaux pour protéger le climat suffisamment. Je crois que les politiques, les acteurs ont compris l'enjeu, ont compris que c'est un peu que ça passe ou ça casse, que c'est la réunion la dernière chance, et donc je pense que quelque chose d'important va se passer.